dispose actuellement de 24 salles de classe, d'une capacité de 30 places chacune, en moyenne un amphithéâtre de 300 places, un centre de formation continue, 22 bureaux pour enseignants équipés d'ordinateurs connectés à l'Internet. Le domaine a une superficie de 380 hectares, dont 200 hectares cultivables, destinés aux activités de production, et de recherche agricole, parce que la recherche est une de nos missions fondamentales. Donc par rapport à l'aspect aménagement, il y a eu beaucoup de faits. Nous avons reçu un premier lot de matériel de topographie et de cartographie. Et à la suite justement de la réception de ce matériel, il y a eu une formation de formateurs d'abord, ensuite il y a eu une formation de quelques étudiants stagiaires qui étaient là, dans le cadre justement de l'installation du périmètre d'irrigation. Et ces étudiants aussi ont été formés. Et il y a eu beaucoup de faits. Nous avons reçu un premier lot de matériel de topographie et de cartographie. Et à la suite justement de la réception de ce matériel, il y a eu une formation de formateurs d'abord, ensuite il y a eu une formation de quelques étudiants stagiaires qui étaient là, dans le cadre justement de l'installation du périmètre d'irrigation. Et ces étudiants aussi ont été formés. Donc, ensuite, après ça, il y a eu encore d'installation, et une installation bien sûr, proprement dit du périmètre irrigué. Et là, c'est toute l'école pratiquement qui a participé à cette installation, notamment les étudiants. Et on fait travailler les étudiants avec le matériel disponible, avec le matériel d'irrigation qui, bien sûr, qui était là, et grâce justement au passif, il faut le dire, parce que ça s'appelle les gens du passif. C'est moi-même qui ai fait le plan, qui ai fait justement le débit. Donc, on a installé le périmètre est actuellement fonctionnel. Et il y a une quinzaine d'étudiants qui ont fait leur stage là-dessus, l'an passé, et qui ont, avec brio, comment dirais-je, ils ont soutenu leur rapport de fin de cycle. Et il y en a 2 d'entre eux même qui ont eu une bourse pour le Canada. Et actuellement, j'en ai encore 13 autres étudiants en stage là-dessus pour le suivi justement des performances justement du système, pour voir si ça rime avec ce qu'on a prévu dans le plan initial. Tous les partenaires financiers se communiquent. Bon, donc c'est en tout cas pour dire encore une fois que c'était un oubli que nous venons de corriger verbalement. Voilà, donc je vais tout de suite rajouter les Michigan, les Américains, Michigan State, ils interviennent au début de la création effectivement de la filière agroéconomie. Ils nous ont beaucoup aidés par rapport à des modules de formation dont nous n'avions même pas d'enseignants à l'époque pour ça, surtout la formation en microéconomie et en macroéconomie. Précisément au niveau de l'unité volaille, c'est une unité de production. Ce sont des pondeuses de souche des calves weight. Actuellement, nous avons un effectif, nous sommes partis d'un effectif de 500 sujets et on est autour de 478 sujets. On commence d'abord par un tuberculose qui est indemne de toute maladie. Et nous travaillons ici. On utilise l'eau distillée. L'eau distillée, on met les produits dans les filets, on met sur la plaque chauffante. Bon, si le milieu est bien cuit, le milieu devient très transparent. Donc on prend le pH. Pour la forme de pH, on a un pH qui est 5,7. Bon, pour le bananier, le pH est à 5,8. Donc après, si le milieu est bien cuit, donc on transfère dans un distributeur. On va le distribuer dans des bourrades selon les besoins qu'on a, selon le matériel qu'on a besoin. Donc dans un tube, il y a besoin de bourrades. Donc après, on met dans l'autoclave pour stériliser le milieu. Après la stérilisation, on ramène dans la salle de culture. Pour laquelle on les a prises comme résultat, comme matériel de travail.
parce que ce sont eux-mêmes qui ont choisi ces variétés. À partir de la G3, nous faisons une production de consommation. Vous voyez? Et ici, directement ça déclenche. Bien, ici, les tubercules sont gardés de 4 jusqu'à 8 degrés de chaleur. Donc si la température dépasse 8 degrés, automatiquement, il y a un des deux moteurs qui se déclenche. Donc on peut sortir pour le reste des explications, pour ne pas prendre froid. Ça, c'est des bananiers qui sont sortis du laboratoire. Ils étaient très petits comme ça, mais petit à petit, on les a acclimatés sous ce hangar, et après maintenant, ça sera transféré à milieu de. Et c'est une variété qui est locale, c'est une variété qui n'est même pas de producteur. C'est le producteur qui a désigné cette variété. Donc, vous voyez, donc tout ça, ça rentre dans le même cadre. Donc voilà, c'est l'innovation. Ça, c'était avant qu'on maîtrise la technique. Nous-mêmes, nous avons maîtrisé la technique maintenant avec les carrières et tout le monde. Vous voyez. Les cultures entre 16 ans ont été enlevées. On est entre cette phase-là. Il y avait des cultures au niveau des types d'irrigation.